Bon, ça y est, on vient d'arriver dans la départementale. Comme vous le voyez, elle est totalement enneigée de tous les côtés. On va quand même y aller, on va faire très gaffe pour pas glisser. On va essayer d'être le moins dangereux aussi pour les voitures parce que du coup les voitures vont devoir nous éviter. Enfin bon, on va voir ce que ça donne, mais on va faire attention. Sécurité sera le maître mot pour aujourd'hui. On a encore une dizaine de kilomètres à faire jusqu'à Auxerre. Théoriquement, c'est censé nous prendre 30 minutes. Pratiquement, je pense que ça va nous prendre un peu plus. À la place des lunettes, en fait, il n'y en a pas besoin. Il y a le stalactite qui se développe. Ça fait protection. Ça fait pare-brise. Je suis pas sûr de beaucoup voir la route, mais écoutez, au moins j'aurai les yeux propres. Pas mal, il a une bonne technique. Moi, ma technique, c'est laisser faire la neige, aérer le visage, vous voyez. S'adapter à l'environnement, on va dire. Puis en plus je bois en même temps, donc je fais les deux en même temps, c'est bien, c'est bien. Ça y est, on vient d'arriver dans Auxerre, donc il neige toujours autant. Mais là ça va, on a de l'espoir, on a faim. C'est quelle heure, Dimitri? 16h35. C'est 16h35, on n'a pas encore mangé. Après c'est vrai qu'on s'est levé tard, mais là, la faim commence à se faire ressentir. Surtout avec l'effort que ça donne dans la neige, quoi. Alors à partir de là, c'est une toute nouvelle aventure qui commence pour Guillaume. De base, il était juste allé promener son chien et puis on l'a rencontré sur la route. Notre projet l'a intéressé, du coup il nous a invités chez lui pour qu'on puisse poser le tandem et aller manger. Et puis ça a duré un petit peu plus longtemps que prévu. Bon, ça va? Le thé il fait beaucoup de bien, c'est vrai, ça fait du bien. Les mains, je sens qu'il y a du sang qui commence à revenir. Tout va pour le mieux. Bon là on est chez Guillaume du coup et lui donc il a été vitrier, donc là c'est toi qui as fait ça ou Non, ça c'est du verre que tu achètes comme ça et que tu achète et qu'on refait en vitrail. En gros c'est du métal qui relie chaque... C'est du plomb. Du plomb, d'accord. Du plomb soudé à l'étain. Et pour faire un truc comme ça prend combien de temps à peu près? Ça va te prendre un mois et demi. Mesdames et messieurs, je vais essayer de couper du verre. À ton avis, ça suffit? C'est bon. Et là, je fais comme ça. Du chanter, voilà. Waouh! J'ai coupé du verre, mais en plus, c'est super précis. Genre, si je veux, là, je peux essayer de faire un petit carré en verre. Oui. On va intercaler. Là, c'est l'heure d'aller manger. Alors on est en train de marcher un petit peu au sein du centre-ville d'Auxerre et je trouve que c'est magnifique, regardez-moi ces vieilles maisons et ces vieux colombages. Je sais pas vous, mais moi j'adore ça. Et on s'est rendu compte qu'on a un problème avec notre remorque qui nous a coûté certes 88 €, mais le roulement de la roue droite a cassé. Donc là on est en train de voir ce qu'on peut faire pour essayer de la remettre en état. Demain, Decat ou marchand de mobilette. Truc de vélo, quoi, n'importe quoi. Normalement, ils ont des roulements qu'il faut, quoi, je pense. Et, puis en plus, et je vais pas vous faire partir comme ça. Bon, du coup, on est chez Guillaume qui nous héberge cette nuit. Là, il allait se coucher. Nous, on va bientôt se coucher. On s'est mis des sacs de couchage ici. Donc, du coup, demain, rendez-vous à Decathlon pour réparer la remorque. Si on y arrive, si on n'y arrive pas, on verra. Allez, on s'est réveillé, Guillaume a été vraiment super sympa, il nous a prévu le petit déjeuner, il nous a prévu thé, croissant, baguette, bref, on est servi comme des rois. Mais on va pas rester dans ce confort là trop longtemps parce que maintenant il va nous falloir réparer cette satanée remorque, puis ensuite on reprendra la route dès que possible. Bon, là, changement de plan, on va voir un spécialiste de vélo parce que du coup, Decathlon, bah il l'avait pas, yes, parce que nous c'est une roue 16 pouces assez spéciale pour reporter beaucoup de poids, c'est pas une roue simple de vélo.
Donc c'est galère à trouver. On espère trouver rapidement. Il y a un roulement qui va. Là on se dirige vers une association qui s'appelle la Maison du Vélo. Ils ont peut-être la pièce, en gros ils récupèrent de vieux vélos, d'autres choses comme ça. On espère qu'ils ont récupéré un vélo avec des roulements similaires pour qu'on puisse changer le nôtre. On vient d'arriver à l'association et voici tous les vélos qu'il y a. De partout. Ah c'est bien mieux qu'à Decathlon hein. Ah oui d'accord, j'avais pas vu sur le plafond aussi. Ça, je sais que tous les collègues magasins, ils ne savent pas forcément faire ça. Pour moi, c'est un truc que je sais faire. Si je trouve la pièce, je vais avoir un peu. Ça fonctionne pas, on n'arrive pas à enlever le roulement, on n'est pas encore parti. Là on a regardé pour réparer le roulement, ça fonctionne pas, on ne peut pas réparer le roulement. Donc là on part sur chercher une roue de 16 pouces qui conviendrait à la remorque du tandem là-dedans. Et c'est pas fini, il y a aussi là, il y a 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 là, voilà. Donc trouver une roue de 16 pouces là-dedans, de la bonne taille, du bon format en VTT, ça va pas être simple. A few moments later. Mesdames et messieurs, ça y est, on a 2 roues, donc on en prendra une de secours au cas où l'autre casse. Maintenant on va mettre une chambre à air, mettre le pneu et on va tester sur la remorque. La galère est pas finie. En gros là le problème c'est que la roue ne passe pas dans la fourche de la remorque. Ici là, elle passe pas entre les deux. Donc du coup il va falloir qu'on coupe ici pour remettre une roue. Le problème c'est que c'est pas si simple. Faut trouver ce qu'il faut pour souder. Bon l'aventure n'est pas finie, hein. C'est 11 h, on n'est pas prêt de partir. Bon du coup on a trouvé un serrurier, heureusement grâce à Guillaume qui connaît tout le monde ici, tout le monde. C'est sûr, on est tombé sur la personne de serre sur qui il fallait tomber. C'est ça. Ça y est, on vient de réparer la remorque. Donc là, on est en train de remettre le tandem et la remorque en état pour rouler. Et après, direction Avallon, à environ 40-50 km d'ici. Là on commence à neiger assez fort, comme vous pouvez voir la taille des flocons. C'est assez sympa avec Lyon juste à côté. Avec Lucas là on avait un peu faim, il est passé 15 h et on a passé toute la matinée à réparer la remorque, donc on n'a pas encore déjeuné. Donc on s'est posé sous un pot. On va manger de manière relativement faible, mais c'est juste de quoi avoir quelques forces pour ensuite continuer notre route jusqu'à Avallon. Regardez-moi ça là, toutes les étendues de neige. Alors c'est hyper galère pour avancer avec le vélo et la remorque. Parce que vous l'imaginez bien, avec la neige, on patine, un truc pas possible. Mais c'est quand même beau et on a de la chance d'être là. Je pense qu'on est les deux seuls Français, peut-être couillons, hein, on peut le dire, les deux seuls couillons en France actuellement à faire du tandem avec une remorque, à faire Paris-Lyon. On avançait plus vite sur la départementale. Mais bon, c'était moins sympa à choisir. Le mec, il neige de ouf. Il neige à fond. On voit rien, on peut même pas ouvrir les yeux parce qu'on a la neige qui va dans la gueule. Et c'est vraiment hardcore en vrai. Ça y est, la route est toute blanche. C'est impressionnant ce qui tombe.
Ça y est, l'épisode 3 est désormais terminé. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires et à liker et à vous abonner à la chaîne de Dimitri pour l'encourager. Et nous, on se retrouve au prochain épisode.